Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril, 8 avril 2025. Et je suis là pour te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce. Un jour de grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Selon sa promesse, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, autant que le monde existe, autant que Jésus-Christ est avec toi. Si effectivement tu te lèves un matin, tu vois que le monde n'est plus, tu peux être sûr que Jésus n'est pas avec toi parce que le monde est fini. Mais si le monde n'est plus, donc tu ne peux pas te trouver toi-même dans un monde qui n'est plus. Si le monde n'est plus, c'est que Jésus-Christ n'est plus avec toi, mais c'est que toi, tu es déjà avec lui dans son royaume. Car il est avec toi dans ce monde, mais il dit, tandis qu'il est avec toi dans ce monde, en même temps, il est en train de te préparer une place dans la maison du Père. En sorte que quand tu seras plus dans ce monde, que toi, tu seras avec lui dans son royaume. Il a dit afin que là où je suis, tu y sois aussi. Alors, pas de panique. Place pleinement ta confiance en Jésus-Christ. Quoi qu'il puisse arriver durant cette journée et durant ta vie, regarde à Jésus-Christ. Au lieu de regarder à tes problèmes, à tes souffrances, au lieu de regarder à tes ennemis, à ceux qui veulent t'abattre, regarde à Jésus-Christ. Élève ta foi vers lui. Jésus-Christ est ta victoire. Jésus-Christ est celui qui t'accompagne dans toutes les circonstances. Il dit, je suis avec toi. Alors je te dis pour ce jour du 8 avril 2025, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Sache seulement élever ton âme vers lui par la foi. Et ta foi en Jésus-Christ, c'est la clé de ta victoire. Car Jésus a même dit, nous l'avons lu ça récemment, demandez et il vous sera donné. Demandez. Demande et il te sera donné. Soit on t'ouvrira. Donc, Jésus-Christ promet de répondre à toutes tes prières. Et il veut être avec toi pour t'accompagner dans toutes les circonstances de ta vie, en sorte que tu ne sois pas emporté par la déprime, le découragement, que tu ne sois pas désemparé. Alors, comme je dis souvent, je ne connais pas les circonstances que tu es en train de vivre. Je ne connais pas les circonstances que tu vas avoir à vivre durant cette journée ou demain ou après-demain. Mais je connais une chose avec certitude, c'est que si tu élèves ton âme vers Jésus-Christ, si tu fais confiance à Jésus-Christ, eh bien lui, il est avec toi dans toutes les circonstances. Et si Jésus-Christ est avec toi, c'est donc la victoire assurée. Car Jésus-Christ lui-même a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc il n'y a rien que Jésus-Christ ne puisse faire pour toi. Alors, plus de panique. Regarde à Jésus-Christ. Écoute ses enseignements. Fais tes efforts pour mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Que tu sois pour lui un disciple, un vrai disciple. Un disciple accompli, un disciple qui accomplit sa volonté. En sorte que sa présence puisse s'installer en toi définitivement. Et que cette parole de Jésus-Christ devienne réalité dans ta vie. Quand il dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu. Hier, nous avons lu les exemples que Jésus donnait en disant, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Au verset 9, Jésus-Christ dit, Matthieu 7, verset 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tu as le droit de demander au Père de bonnes choses, car Jésus-Christ dit que le Père te donnera de bonnes choses. Le Père te donnera de quoi combler tes besoins. De quelle corde
qu'il soit. Jésus-Christ est celui qui répond à tes besoins et il t'en fait la promesse. Donc réalise qu'il est avec toi et place ta vie sous ta protection, place ta vie sous la protection de sa présence et il te gardera toujours. Tu pourras vivre toujours dans la paix, dans la joie, avec la présence de Jésus-Christ en toi, même au milieu des difficultés. Alors que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni et que toi aussi tu sois pleinement béni par cette bienfaisante présence dans ta vie. Je vais donc continuer la lecture. Matthieu 7, verset 12. Là, Jésus dit ceci, quelque chose de très important. Dans mon Nouveau Testament, c'est verset titré Règle d'or, la règle d'or. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Jésus-Christ dit, tout ce que tu voudrais qu'une autre personne fasse pour toi, fais-le pour elle, fais-le pour les autres. Si tu souhaites du bien pour ta vie, si tu veux qu'on te fasse du bien, tu veux que les autres soient bons envers toi, eh bien, sois bon envers les autres. Commence toi-même à être bon avec les autres. Commence quand même à être honnête avec les autres. Tu voudrais que les gens soient honnêtes avec toi. Commence toi-même à être honnête avec les autres. Tout ce que tu voudrais qu'un autre fasse pour toi, eh bien, fais-le toi-même. Ou cet autre, pour un autre. Jésus-Christ nous demande de ne pas considérer d'abord nos propres intérêts, de considérer les intérêts de l'autre aussi qui est en face. Tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. Tu veux qu'on t'aide quand tu es en difficulté, eh bien, trouve quelqu'un en difficulté, aide-le. Tu veux qu'on te fasse un grand sourire, commence toi-même par offrir un sourire à celui qui est devant toi. Je parle de sourire, tu sais, dans ce monde, les gens ne peuvent plus donner le sourire. Et souvent, tu vois quelqu'un, tu fais un grand sourire, la personne te regarde de travers. Souvent, je vois des gens, je fais un sourire, eh bien, les gens me regardent, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais c'est comme si j'étais fou pour avoir donné un sourire. Si tu veux que les gens te sourient, eh bien, souris-les toi-même. Tu veux que les gens t'aident, eh bien, aide les autres toi-même. Tu veux que les gens te respectent, respecte les autres toi-même. Tout ce que tu veux qu'un autre fasse pour toi, fais-le de même pour lui. C'est la règle que Jésus fixe à ses disciples. Tu ne dois pas être là seulement pour recevoir des autres, mais il faut que tu saches donner également. Ce n'est pas tout d'attendre à ce que les autres soient compréhensibles à ton égard, mais sois compréhensible aussi à l'égard des autres. Tu aimerais que les autres soient gentils avec toi. Toi, sois gentil avec les autres. Fais à tous ceux qui se présentent devant toi exactement ce que tu voudrais qu'on fasse à toi-même. Si tu n'aimerais pas du tout qu'on te fasse ça, ne le fais jamais aux autres. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Jésus-Christ demande de faire aux autres exactement ce que tu voudras qu'on fasse. Quand tu commets une erreur, tu voudrais bien que les autres comprennent que tu n'as pas fait exprès, qu'on te pardonne. Eh bien, dans ces cas-là, toi aussi, quand les autres commettent une erreur, accorde ton pardon. Ne les juge pas. Et Jésus a dit, dans Matthieu 7, nous avons lu, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Alors, je te laisse avec cette parole de Jésus-Christ. Tout ce que tu voudras qu'un autre fasse pour toi, fais-le pour les autres. Ce que tu voudras qu'on te donne, donne-le aux autres. La façon que tu voudrais que les gens se comportent à ton égard, comporte-toi de cette façon à leur égard. Ainsi, tu seras un disciple accompli de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis pas de panique. Fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse à toi-même. Et à demain pour les paroles
de la vie éternelle.